12e verset, la Bible dit: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me retenir sur tes selles de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu et le soleil étaient un bouclier. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu. C'est ici que nous trouvons la solution à tous nos problèmes. C'est lui notre bouclier, c'est lui notre soleil. Nous allons lever nos mains, nous allons dire merci à notre Dieu, lui qui nous a gardés, qui nous a protégés. Nous sommes encore en vie, bien-aimés. C'est une grâce d'être encore là ce matin. En ces moments, il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux. Les autres sont dans des moments critiques. Mais c'est Dieu là par son amour. Il nous a protégés. Il nous a ramenés ce matin dans sa maison. C'est pour ça que nous allons être reconnaissants envers ce Dieu-là. Nous allons dire merci pour le souffle de vie. Et merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Prions le Seigneur. Je suis encore venu dans ta maison, Seigneur. Et dire merci. Dieu comme toi, Seigneur. Toi qui nous as protégés, mon Dieu, mon roi. Et ce matin pour nous faire du bien, Seigneur. Me voici, Seigneur, avec mes soucis, avec mes préoccupations, mon Dieu, mon roi. Je sais que c'est toi, Seigneur, la solution. À nous les souffles de vie. Ta bonté, ton amour, ta grâce et ta fidélité. Nous sommes venus élever ton Saint-Nom en ces lieux, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tourne ton regard vers nous, en ces lieux, Jésus. Que ta main miséricordieuse soit sur chacun de nous. Que ta main miséricordieuse soit sur chacun de nos membres de famille. Qui t'appelle le Dieu miséricordieux et compatissant. Là, à la colère, riche en bonté, c'est toi, ô Père. Seigneur Père éternel, nous te l'avons dédié, Seigneur, pour nous assembler. Et tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là, Seigneur. Tu es là pour libérer, pour restaurer, pour guérir. Tu es là, Seigneur, pour venir en Jésus. Tu es là pour protéger Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as laissé ton esprit. Reste que, ô Père, que la mouvement du Saint-Esprit de Dieu soit présent en ces lieux dans la vie de chacun de nous. Oh, que chacun de nous, Seigneur, puisse te palper ce matin. Et que chacun de nous te témoigne, Seigneur. Et c'est pourquoi, ô Père, toi qui mérites des acclamations, des louanges, voilà pourquoi en ces lieux, je ramène toute pensée captive à l'obéissance à ta parole et je proclame la transmission de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Nous voulons lire le texte. J'allais chanter, mais il n'y a plus de temps. Nous n'avons que 45 minutes qui nous restent. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 18, 20 à 30. 1 Samuel chapitre 18, versets 20 à 30. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous demande, bien-aimés, de vous lever, s'il vous plaît, pour honorer Dieu. Je lis au nom de Jésus. Michal, fille de Saül, aima David. On a informé Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment.
soit maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire sans peu plus de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal sa fille aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fit toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Amen. Amen. Acclamons la parole. Merci de ton nom. J'ai intitulé cette parole le gendre divin. Alléluia. C'est le thème. Le gendre divin. Amen. Après la mort de Goliath, quand David a tué Goliath, la Bible dit que les femmes sont sorties dans les rues d'Israël. Les femmes chantaient jusqu'au devant du roi. Et dans leurs chansons, elles disaient, Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. C'était pour dire que David est meilleur que Saül. Alléluia. Et le roi observait tout ça. Il a dit, elle donne 1000 à moi et 10 000 à David. Il ne lui restait plus que la royauté. Qu'est-ce que la Bible dit? Depuis ce jour-là, le roi a commencé à regarder David d'un mauvais œil à cause des éloges. Alléluia. Amen. Il a dit, il faut qu'il meure. Je ne veux pas que ma main soit sur lui, mais je vais le livrer entre les mains des Philistins, afin qu'il meure. Amen. Amen. Et il a envoyé ses serviteurs pour lui dire, dites à David, je veux qu'il devienne mon gendre. Amen. Amen. Qu'il épouse ma fille, qu'il devienne mon petit-fils. Amen. Un gendre bien-aimé, c'est un petit-fils. Quand on trouve une femme, on trouve le bonheur. Amen. Amen. Donc quelque part, le bonheur attendait David parce qu'il devait épouser la fille du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Amen. On lui a proposé devant mon gendre. David dira, croyez-vous que c'est facile de devenir le gendre du roi? Parce que David se voyait déjà petit. Il se voyait limité. D'après lui, les riches devaient se marier entre eux, les influents entre eux, les célèbres entre eux. C'était impossible pour lui, un simple berger, qu'il puisse épouser une princesse. Pour lui, c'était impossible. Alléluia. Donc les critères pour devenir un gendre, il faut que tu sois riche,
tu sois célèbre, tu puisses avoir une renommée. Amen. Et lui, il n'était pas riche. Il était un pauvre. Il s'occupait des brebis de son père. Il n'avait pas l'argent. Il se demandait où trouverais-je la dot pour donner au président, lui, au roi qui est riche. Je vais commencer par où? Alléluia. Amen. Il faisait allusion aux choses d'en bas. Amen. Amen. Il ne savait pas qu'il était déjà riche spirituellement. La Bible dit, il a dans sa main droite la vie, dans sa main gauche la richesse et la gloire. Amen. Alléluia. L'Éternel a sa main droite la vie, dans sa main gauche la richesse et la gloire. Mais celui qui a Éternel dans sa vie est déjà riche. Amen. Tu es déjà riche, mais tu ne sais pas. Tu te minimises, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et pour David, c'était impossible. Il n'avait pas de moyens. Mais spirituellement, il était riche. Et il était déjà célèbre. Il ne savait pas parce que les femmes ont déjà chanté pour lui. Les femmes sont sorties dans les rues pour les vanter. Il était déjà célèbre. Il avait déjà une renommée. Mais il ne comprenait toujours pas. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, tu es riche. Amen. Parce que tu as Jésus en toi. Amen. Alléluia. Amen. Que le monde ne te démène pas. Ne te limite pas, bien-aimé, parce que tu ne connais pas ton lendemain. Alléluia. Amen. Tu n'es pas pauvre. Mais tu es riche parce que tu as Jésus en toi. L'or est en lui. L'argent est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ de Nazareth, après la tentation, le diable n'a pas pu le contrôler. Et la Bible dit, quand le diable s'est retiré, Jésus-Christ de Nazareth était rempli de la puissance de l'Esprit. Après avoir surmonté la tentation, quand le diable s'est retiré, Jésus-Christ était rempli de la puissance de l'Esprit, de la puissance d'en haut. Et la Bible dit, quand il est retourné en Galilée, sa renommée était répandue dans tous les pays d'alentour. Alléluia. À cause de la puissance d'en haut qu'il avait en lui. Amen. Toi qui as cru en Jésus, tu as aussi cette puissance, bien-aimé. Amen. Ne te minimise pas. Tu es célèbre. Amen. Dieu va te lever. Tu vas encore aller plus loin. Amen. Prépare-toi pour ça. Ne te minimise pas. Vous savez, le jeune homme riche, il est venu voir Jésus pour lui dire, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et je lui dis, tu vas faire ça, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tout ça. Il a dit, Seigneur, j'observe tout ça. Tout ça, je sais, j'observe. Mais moi, je veux que je devienne parfait. Amen. Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, parce que tu as un trésor au ciel, et suis-moi. Amen. La Bible dit, il est parti tout triste. Jésus dira, c'est difficile pour un riche d'entrer au ciel. Alléluia. C'est très difficile. Parce qu'un riche s'attache aux choses d'en bas, s'attache à sa richesse, il adore maman sans le savoir. Alléluia. Amen. Et lui ne peut servir deux maîtres, comme on a parlé la fois dernière. Mais nous avons Jésus en nous. Nous sommes riches. Amen. Amen. Tu es riche, bien-aimé. Ne te minimise pas. Aujourd'hui, l'Éternel fera de toi son gendre. Alléluia. Amen. Il fera de toi son gendre. C'est-à-dire, tu vas devenir riche. Tu auras une renommée. Tu vas devenir célèbre. Déjà, tu es riche. Déjà, tu es au nom de Jésus. L'Éternel t'amènera loin. Plus loin. Comme je dis à quelqu'un la fois dernière, pendant qu'on parlait, je vis un film défilé. Je lui ai dit, je viens de te voir parmi les grands.
Je t'ai fait avec des tissus dans la main, mais parmi les clans. Prépare-toi pour cela parce que l'Éternel va encore t'élever. Tu vas encore aller plus haut. Plus haut. Et tu vas étonner le monde. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Croyez-vous que c'est facile de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un pauvre, moi. Je n'ai rien. Et je n'ai pas d'importance. Je ne suis pas influent. Je ne suis pas célèbre. Personne ne me connaît. Où trouverai-je la dot? Où trouverai-je l'argent pour doter, pour honorer cette femme? Pour que je devienne le gendre du roi. Où trouverai-je l'argent? Alléluia. Amen. Le roi dira, dites-lui, je ne demande pas la dot. Je ne demande pas les choses là. Alléluia. C'est que moi je désire qu'il m'apporte sans prépuce les Philistins. C'est la dot. Amen. Amen. Dites-lui qu'il m'apporte seulement sans prépuce des Philistins. Ça sera la dot. Et la Bible dit, David trouva ça agréable parce qu'il était capable de lui apporter sans prépuce des Philistins. Amen. Bien-aimé, tu es aussi capable d'apporter aujourd'hui à l'Éternel sans prépuce des Philistins. Amen. Tu es capable aujourd'hui d'apporter à l'Éternel sans prépuce des Philistins. C'est la condition pour que tu deviennes son gendre. Un Philistin bien-aimé, c'est un peuple vulgaire, un païen qui ne connaît pas Dieu. Il vit dans le mal. Le mal, c'est sa vie de tous les jours. Son nom, c'est péché. D'ailleurs, David a traité de Goliath l'incirconcis. Un peuple incirconcis qui est loin de l'Éternel, qui ne connaît pas Dieu, qui vit dans le mal. Le mal, c'est sa vie de tous les jours. Il se trouve à l'aise dans le mal. Il mérite le mal. Il applique le péché sans remords. Et il trouve ça bien. Alléluia. Amen. Et la prépuce, c'est la peau qui recouvre la verge. Alléluia. C'est cette peau qui couvre le sexe masculin. C'est ça la peau là, la prépuce. Maintenant les Philistins étaient un peuple incirconcis. Il fallait maintenant couper la prépuce. Vous comprenez? Apporte-moi 100 prépuces de Philistins. Donc, tu dois d'abord tuer et couper. Tout travail. Parce qu'on ne peut pas couper la prépuce de quelqu'un qui te regarde. Alléluia. C'est possible. Apporte-moi 100 prépuces de Philistins. L'Éternel te demande aujourd'hui 100 prépuces de Philistins. Qui veut être consolé ici? Qui veut être consolé? Qui veut être consolé? Alléluia. Nous attendons cette consolation de l'ennemi depuis le début de cette année. Amen. L'Éternel veut consoler quelqu'un. Il veut consoler quelqu'un. Il fallait que tu pleures pour que la consolation vienne après. Il ne peut consoler que celui qui pleure. Il fallait que tu rencontres tous ces soucis, tous ces petits problèmes pour que la consolation vienne. C'est lui qui essuie nos larmes. C'est lui. Alléluia. Il va te relever. Amen. Amen. Il est écrit, l'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. Il abaisse, il élève. Amen. De la poussière, il fait quoi? Il retire le pauvre du filet, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Tu seras assis avec les grands. Je le proclame au nom de Jésus. Parce que tu pries à ses yeux. Ne te minimise pas. Spirituellement, tu es riche. Même le roi Salomon, la Bible dit que les
nations, les rois venaient de partout pour écouter sa sagesse. Ça les nommait et que répandait partout. Et les gens venaient écouter la sagesse. Quand ils venaient, ils apportaient des présents. Et cela a fait de lui le roi le plus riche. Est-ce que je parle à quelqu'un, les amis? Il a fait chercher les choses d'en haut. La sagesse divine. Et cette sagesse a fait de lui le roi le plus riche. Tu as Jésus bien-aimé. Il est invisible. Tu as une richesse en toi. Alléluia. Cette richesse, ramène-la vers toi. La belle richesse terrestre. Que tu es Dieu. Et tu invoques le véritable Dieu. L'eau est en lui, bien-aimé. La foi est en lui. Ne te mets pas les soucis pour les choses de ce monde. Mais ton contrôle de Dieu. Il contrôle tout. Sans prépuce des Philistins. Le roi avait dessein de le livrer. Mais l'Éternel l'a sorti de là. Alléluia. David a dit, ok, il a trouvé ça agréable. La Bible dit, il est parti avec ses serviteurs. Il n'est pas parti seul. Parce que seul, tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'accompagnera dans cette démarche. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit du mal, lui réclame fidèle, lui met force, nous appuyons sur lui. C'est lui qui t'accompagnera. C'est lui. Parce que nous-mêmes, nous serons rien. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit bien-aimé. Rien du tout. Amen. Mais la circoncision dont la Bible parle n'est pas charnelle. Peut-être tu veux dire, je suis un homme, je suis déjà circoncis. Mais de quelle circoncision s'agit-il? Alléluia. Je suis une femme, je n'ai pas de prépuce. Ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous. Il est écrit, voici les jours viennent où je châtierai tous les circoncis qui ne sont pas du cœur. Jérémie 9, verset 25. De la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas du corps, ce n'est pas de la chair, mais c'est du cœur. L'âme, là où on prend des décisions, l'âme qui pêche, l'âme. La circoncision du cœur. Alléluia. Amen. La Bible dit, la circoncision est utile quand on pratique la loi. La circoncision, elle est utile quand on pratique la loi. Mais quand on transgresse cette loi, la circoncision devient incirconcision. Romains 2, 25. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Donc quand on transgresse la loi, quand on viole la loi, tu deviens incirconcis. Spirituellement, tu deviens incirconcis. Bien-aimé, il est difficile d'accéder à l'héritage quand on est incirconcis. C'est très difficile. Parce qu'Abraham, notre père lui-même, était circoncis à l'âge de 99 ans. Alléluia. Après la circoncision, les 3 anges sont venus lui annoncer la naissance d'Isaac. C'était après la circoncision. À cet âge-là, quand il a entendu la parole de Dieu, à cet âge-là, il a obéi. Il a obéi. À 99 ans, circoncis. Nous attendons quoi pour obéir à la parole, bien-aimé? Même l'Éternel a dit à Josué, circoncis-moi tous les hommes avant d'entrer dans Jéricho. Alléluia. Parce que tous les hommes qui sont sortis d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Ils étaient rebelles à l'Éternel. L'Éternel les a tous tués. Alléluia. Et il y avait des enfants qui sont nés dans le désert pendant qu'ils marchaient pendant ces 40 années
il ne pouvait pas les circoncire parce qu'il marchait jour et nuit. Alors l'Éternel dira, circoncire-moi tous ces hommes. Parce que vous ne pouvez pas accéder à votre héritage étant incirconcis. Et la Bible dit, ils étaient circoncis à Gilgal. Alléluia. Amen. À Gilgal, la manne a cessé de tomber. Ils ont maintenant goûté au produit du pays. Ils attendaient maintenant que la plaie cesse afin qu'ils entrent en possession de leur héritage. Acclamons notre Dieu. Acclame ton Dieu bien-aimé. Ne fais pas ce Dieu. Alors si tu veux entrer en possession de ton héritage, bien-aimé, si tu veux être consolé, bien-aimé, si tu veux palper ta bénédiction, il faut apporter à l'Éternel sans prépuce des Philistins. Amen. Donc les Philistins, c'est l'image du péché. Le péché qui habite en moi, qui habite en toi. Le péché qui habite en nous. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit, tu ne peux pas couper la prépuce de quelqu'un qui vit. Vous savez, même quand on circoncit les enfants, on donne quoi? L'anesthésie. Alléluia. Amen. L'anesthésie, l'enfant dort, et puis on fait quoi? On coupe. Amen. Amen. C'est-à-dire que le péché en nous doit d'abord mourir. Amen. Ce péché doit être exterminé aujourd'hui. Et après ça, tu dois te séparer de ce péché. Il n'y a pas de négociation dans cette affaire, bien-aimé. Dieu est saint. Il est saint, bien-aimé. Mon ami, il est saint. Il ne peut pas bénir celui qui est dans le noir. Parce que le diable va se lever pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu est esclave de sa parole, bien-aimé. Alléluia. Il veut nous faire du bien. Le problème, ce n'est pas lui, mais c'est nous. Tu veux accéder à ton héritage? Tu veux être consolé? Sans prépuce, les Philistins. La Bible dit David a tué 200 hommes. Et il a apporté le nombre complet des prépuces. Alléluia. Amen. Il a apporté le nombre complet. C'est-à-dire que si tu oublies un mal en toi, tu vas présenter à l'Éternel les prépuces incomplètes. Que le Saint-Esprit nous rappelle déjà le mal qui est caché quelque part. Tu ne sais pas que ce que tu fais est mal. Ce péché-là caché, tu ne le confesses pas. Tu trouves ça bien, normal. Ce péché-là, c'est le Philistin. C'est ce péché-là qui te tient captif. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a fait sa part. Nous aussi, nous avons notre part. D'apporter à l'Éternel le nombre complet de prépuces. Alléluia. Amen. Il est amour, c'est Dieu. Il n'aime pas la mort des péchés. Amen. Et de faire du bien, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. L'Éternel veut nous faire du bien. Nous avons longtemps pleuré, bien-aimé. Longtemps pleuré. Mais il veut faire de toi son gendre. Il veut faire de toi un homme riche, une femme riche, un homme célèbre, une femme célèbre, une renommée. Il veut te lever. Tu vas encore aller plus haut. Plus haut. Ne te minimise pas, bien-aimé. Ne te vois pas petit. Spirituellement, tu es grand. Parce que tu as Jésus en toi, tu es riche. Et comme sa renommée était répandue, la tienne aussi sera répandue. L'Éternel te lèvera. Il te lèvera. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas un homme de plus important. Une femme de plus importante. Je suis. Nous devons le voir. Prions le Jésus. Tu règnes jamais dans ma vie. Tu
Comme si tu es Seigneur. Oh Dieu, nous voici devant le tu nous as parce que tu vois un blocage quelque part. Tu devrais te pousser. Tu sais pas ce qu'est capable de faire à David. Tu ne sais pas bien aimé. Tu ne sais pas bien, tu ne sais pas bien. Un chemin, nous pouvons que te dire merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté ne reviennent qu'à toi et à toi, Seigneur, notre Dieu. Notre prière, Seigneur, que tu nous gardes fidèles à toi, que nos cœurs circoncis, Seigneur, soient toujours auprès de toi. Cette semaine, en tes saintes mains, Seigneur, nos familles, en tes saintes mains. Tous nos programmes, Seigneur, en tes saintes mains, les travaux en tes saintes mains, je dis. Père béni, oh Dieu, les mains qui ont apporté, même ceux qui n'ont pas apporté, Seigneur. Ouvre l'église de ciel, oh Dieu, afin que, Seigneur, ceux qui n'ont pas de travail trouvent. Dans tous les démarches qui vont devoir entreprendre, Seigneur, qu'ils y réussissent, ton Père. Car, Seigneur, la solution est à toi, oh Dieu. Si la croix tu as proclamé, Seigneur, et tu as dit, tout est accompli, oh Père. Rien ne peut être, Seigneur, un échec dans leur vie. Et que tout ce qu'ils vont devoir entreprendre puisse s'accomplir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit-il, Père. Nous scellons tout, Seigneur, par ton sang. Oh Père, tous les chemins que nous allons prendre, les enchaînes, Seigneur, que cela soit couvert par ton sang. Demeurant invisible devant l'ennemi, mais visible devant ton trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen.